cette vidéo, nous allons voir comment installer Emmet sur Sublime Text et comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut installer le package Control si vous ne l'avez pas déjà fait sur Sublime Text. Et puis, vous allez installer le plugin Emmet. Donc, il n'existe pas encore. Donc là, Sublime Text est en train de chercher les repositories sur Internet. Voilà. Et là, on va choisir Emmet et il va l'installer. Il va le télécharger, il va l'installer. Très bien. Une fois qu'il est là, on peut l'utiliser. Donc tout ce que vous allez écrire entre parenthèses représente le code Emmet. Et après, vous faites tabulation. Donc vous tapez ce que vous voulez, div par exemple, entre parenthèses, et vous faites tabulation. Donc le code sera remplacé par le code HTML correspondant. Si je veux insérer par exemple un tableau qui contient 3 lignes, je n'ai qu'à ouvrir les parenthèses, faire table et faire tr fois 3. Donc là, à l'intérieur de la valise table, il va insérer la valise tr qui sera faite 3 fois. Et je fais tabulation. Donc là, dans le tableau, j'ai 3 tr. Vous remarquez la vitesse avec laquelle je commence à taper mon code. Je vais insérer 3 tr. Et à l'intérieur de chaque tr, je vais insérer 3 td. Et je fais tabulation. Donc là, j'ai un tableau qui contient 3 tr et à l'intérieur de chaque tr, une td. Je fais CTRL Z, j'annule pour revenir au code Emmet. Donc maintenant, si je veux insérer du texte à l'intérieur de chaque TD, je peux utiliser les accolades. Et là, je peux taper par exemple test. Donc là, à l'intérieur de chaque TD, j'ai le test. Je peux faire test 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite en ajoutant $. Donc $ va compter. Donc test 1, test 2, test 3, test 1, test 2, test 3 et ainsi de suite. Si je veux insérer un attribut, par exemple, à l'intérieur de TD, je vais avoir la classe égale case. Donc là, à l'intérieur de TD, il va ajouter un attribut qui sera nommé classe, qui contient la valeur case, et à l'intérieur de la TD, il y aura le test avec un comptage. Donc la classe égale case et le TD. CTRL Z. Maintenant, si je veux insérer une div, je vais avoir un problème. Parce que si je mets ici, comme ça, div, la div sera insérée à l'intérieur de la TD. Et c'est pas ce que je veux. Voilà, à l'intérieur de la TD, il a inséré div et c'est pas ce que je veux. Je veux qu'il soit à côté du tableau. Ça ne va pas marcher parce qu'il va la mettre à côté de TD. Donc il va la mettre à côté de TD et c'est pas ça ce que je veux. Je veux qu'il soit sur l'élément pair. Je vais utiliser un chapeau. Voilà. Et là, il était sur les TR et c'est pas ce que je veux qu'il soit à côté de table. Alors, je vais faire le pair du père, ça veut dire le grand-père.
Comme ça, on va avoir un tableau qui contient 3 TR, chaque TR contient 3 TD, chaque TD contient un attribut et un contenu. Le contenu est numéroté et puis après sur le paire de TD qui est TR, sur son paire qui est table, on va mettre à côté une div. Et voilà, donc on a ici notre tableau avec notre div. Si je veux mettre par exemple à l'intérieur de cette div 3P, je n'ai qu'à faire P fois 3. Si cette P doit contenir un attribut, par exemple, style égale floats de point right, vous pouvez le faire de cette façon. Hop, et voilà. Bien sûr, le comptage qu'on a fait ici, vous pouvez le faire à partir d'un numéro. Donc, at 5, il va commencer à partir de 5. Il va commencer à partir de 5. Donc, emmet, comme vous l'avez vu, est un utilitaire qui est très très efficace pour écrire le code d'une façon turbo et donner de l'élan à notre programmation HTML.